Avant de passer à la vidéo, sachez que vous pouvez héberger votre site chez Hostinger. Vous avez le lien qui est disponible dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé qui vous renverra directement sur cette page avec les différentes offres d'hébergement. Vous avez tout le descriptif en fonction bien sûr des besoins ou de l'ensemble des sites que vous souhaitez héberger. Les hébergements incluent tout ce qu'il faut concernant l'installation possible en quelques clics sur WordPress. J'ai même fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne à ce sujet. Vous avez tout l'intégration d'une extension pour la mise en cache qui est Lightspeed, qui permet comme ça d'accélérer le chargement des différentes pages, la gestion des mises à jour automatiques, tout ce qu'il faut en termes de vérification, de vulnérabilité, donc tout ce qui est aspect sécurité, et vous aurez bien évidemment la possibilité de gérer plusieurs sites. Donc vous n'êtes pas obligé de vous limiter à un seul. Ça, si vous voulez gérer un site, une boutique ou les deux, vous pourrez sans problème gérer tout cela. Depuis la page ici, vous pouvez donc sélectionner l'offre qui vous convient le mieux suivant les besoins que vous avez bien évidemment pour ce que vous souhaitez héberger. Sélectionnez ensuite l'offre qui vous intéresse. Vous avez sur la page suivante la possibilité de profiter en généralement d'une offre qui est à durée limitée, en choisissant aussi la durée de votre hébergement, sachant que vous profiterez bien évidemment davantage d'économie si vous optez pour un hébergement de plus longue durée. Ensuite, vous allez pouvoir créer votre compte, parce que vous aurez besoin bien évidemment d'un compte pour pouvoir gérer ensuite tout ce qu'il faut concernant la gestion de votre site, votre nom de domaine, etc. Et votre boutique, notamment l'aspect administration de votre site WordPress. Et enfin, vous pensez à compléter vos différentes informations très importantes de facturation, sans oublier d'ajouter le petit code promotionnel formation vidéo pour pouvoir profiter d'une réduction supplémentaire de 10%. Donc pensez-y, ça vous permettra comme ça quand même d'avoir une réduction très intéressante. Bonjour à tous, on attaque enfin le prochain chapitre de ce cours WordPress qui va concerner le développement. Donc à ce stade, ça va concerner toutes les personnes parmi vous qui ne souhaitent pas seulement utiliser WordPress, mais souhaitent ajouter des fonctionnalités que vous pouvez par exemple développer par vous-même, que ce soit des thèmes, que ce soit des extensions ou tout un tas d'autres choses que l'on verra bien sûr au fur et à mesure des vidéos prochaines. On va commencer pour ce prochain chapitre en tout cas par deux parties qui vont concerner la création d'un thème. Jusqu'à présent, nous avions utilisé des thèmes qui étaient déjà faits. On avait soit récupéré donc des thèmes gratuits. J'ai même fait une vidéo dédiée sur le sujet pour aborder les thèmes gratuits, les thèmes payants, leur personnalisation et tout ce genre de choses. Et maintenant, on va passer à l'étape développement. Vous allez pouvoir créer comme ça votre thème sur mesure ou même partir d'un thème préexistant. On va en parler un petit peu plus en détail pour la suite. Et on va de toute façon faire chaque chose étape par étape, mais en deux parties, puisqu'il y a également beaucoup à dire sur le sujet. Pour commencer, en tout cas en termes de prérequis, je tiens à rappeler que pour la réalisation, en tout cas le bon déroulement des prochaines vidéos, vous devez avoir des connaissances évidentes en HTML, en CSS, que ce soit pour la création de pages web, en PHP aussi, puisqu'on va faire beaucoup de PHP en termes de code, et pourquoi pas un peu de JavaScript si vous souhaitez bien sûr ajouter quelques traitements dynamiques au niveau des pages web que vous allez écrire. Une fois que vous êtes certain d'avoir ça, de toute façon vous avez tous les cours disponibles sur la chaîne, je vous renvoie vers les playlists correspondantes si besoin. On va pouvoir donc s'attaquer un petit peu à tout ça. Au niveau de la création des thèmes sur WordPress, vous allez avoir principalement deux possibilités. On va pouvoir passer par la possibilité en tout cas de travailler avec un thème qui existe déjà, donc on va aller dans la liste des thèmes, faire ajouter un thème. On peut par exemple récupérer un thème, alors gratuit ou payant, ça après c'est vous qui voyez. Après attention, les thèmes payants, il faudra vérifier bien sûr la licence, si vous avez le droit d'effectuer des modifications ou autres. Mais sinon vous avez donc des thèmes gratuits qui le permettent, vous pouvez vérifier par rapport à ça. On peut donc partir d'un thème qui existe et créer comme ça un thème par extension de celui-ci, histoire d'avoir une base en tout cas au départ. Ou alors créer un thème complètement de zéro, donc nous bien évidemment c'est ce qu'on va faire sur ces deux vidéos qui vont suivre, mais sachez que vous avez en tout cas la possibilité de faire l'un ou l'autre selon vos préférences. Si vous préférez partir sur une base minimaliste, c'est-à-dire sans forcément avoir tout un thème avec un design etc. qui est fait, on peut partir sur une base minimale mais qui contient déjà tout ce qu'il faut. Je vous renvoie vers un site, en tout cas je vous propose un site qui le permet. Il y en a d'autres mais celui-ci est pas mal connu. Donc c'est le site Underscores qui va permettre comme ça de créer un thème de base. Donc le but c'est pas d'avoir un thème qui est déjà prêt à l'emploi où tout est fait, c'est que vous allez avoir une base minimale avec tout qui est inclus, et ensuite bien sûr vous pouvez personnaliser à votre sauce et avoir comme ça le thème que vous voulez. Donc par exemple, je peux choisir
mon super thème WordPress, on pourrait faire même plus long comme nom, vous générez ici et vous obtenez comme ça une archive, et dans cette archive, on a directement, vous voyez, le répertoire du thème avec à l'intérieur tous les fichiers qui le composent. Donc on va en aborder de toute façon pas mal au niveau des 2 vidéos qu'on va voir ensemble. Donc comme ça vous avez tout, et à partir de là vous allez faire votre développement sur les différents fichiers qui existent, et après vous pourrez importer ce thème-là, le téléverser et l'avoir de disponible sur votre installation de WordPress. Ça c'est une possibilité, ou en passant bien sûr par tout autre thème qui le permet. Nous on va partir de zéro, on va donc ici aller sur un répertoire que j'ai déjà préparé, c'est mon répertoire de travail. On va créer le répertoire de notre thème, qui va nous servir comme ça pour la suite, et on verra un petit peu ce qu'on fait. Alors moi je vais prendre un nom, si possible bien sûr, qui n'existe pas, donc ça, alors surtout au niveau du nom du thème en particulier, il faudra vérifier sur le catalogue officiel si le nom n'existe pas déjà, en tout cas si vous comptez partager le thème par la suite. Si c'est un thème qui reste privé, bon bah y a pas de souci, c'est pas votre usage personnel, mais pensez quand même à vérifier un petit peu tout ça. Moi je vais l'appeler JCFV, on va mettre ça comme ça, et ce répertoire va inclure tout ce qu'il faut pour notre thème. Alors j'ai préparé une image, parce que j'allais pas faire ça sur la vidéo, qui va être en fait l'image de prévisualisation du thème. Vous voyez que quand on a un thème qui est disponible ici, généralement sur le catalogue, vous avez une image pour le prévisualiser, on peut donner un aperçu. Donc histoire d'avoir une image qui est prête, j'ai celle-ci, elle est donc une résolution de 1080 par 810, elle s'appelle Screenshot au format PNG, et je la place directement dans mon répertoire de thèmes. Donc cette image dont on va avoir besoin, sachant que c'est comme ça qu'est conçue un petit peu la structure au niveau du thème qu'on a. Alors c'est pas obligatoire, si vous ne faites pas ce fichier d'image, c'est pas grave, vous aurez juste ici, vous aurez une interface, pas de prévisualisation, ce sera blanc, mais vous pouvez faire ça si vous voulez quand même pour que ce soit un peu plus personnalisé. On va regarder maintenant au niveau des fichiers dont on va avoir besoin. On va créer bien sûr au fur et à mesure plusieurs fichiers, on va voir les essentiels, ça va de soi, mais on va commencer par le premier, celui qui est primordial, celui qui permet notamment d'afficher les informations ici. C'est-à-dire quand on veut par exemple ajouter un thème, on a différentes informations qui s'affichent, voilà, on a un titre, on a par exemple une description, on a l'auteur, ce genre de choses, éventuellement le site même de l'auteur, la version, bref, on a plein d'informations comme ça qu'on peut retrouver. Donc on va faire en sorte d'avoir tout ça, et cela se fait dans le fichier CSS. Donc on va créer ce dernier ici. Vous appelez votre fichier style, extension CSS, c'est le nom qu'il doit avoir, et ensuite ici on va placer des commentaires qui seront, si vous voulez, capturés en fait, qui seront lus par le système WordPress et qui permettront d'avoir toutes les informations d'afficher sur ce dernier. Donc les commentaires vont être écrits de cette manière, et après ici je peux mettre les différentes informations que je veux. On va avoir besoin de time name, alors là attention, il faut faire attention au niveau des noms également, au niveau des informations, si vous voulez que ce soit bien renseigné par rapport à ça. Le nom du thème, donc moi bon ça va être vite fait. Voilà, comme ça c'est clair. Ensuite, l'auteur. Donc vous voyez que les noms ici sont en anglais, évidemment. Nom d'auteur. Ensuite, je vais mettre l'URL en référence à l'auteur. Donc voilà, on n'est pas obligé de mettre toutes les informations, mais en tout cas, ça sera peut-être en fonction. La description. Donc pour le cours WordPress sur formation vidéo. Voilà. Donc on peut avoir une description beaucoup plus longue, bien sûr. Vous avez vu sur le site, on avait des descriptions qui étaient beaucoup plus longues. Donc on peut détailler vraiment l'ensemble du thème. La version. Donc on va mettre version 1.0. Voilà. Et ensuite, éventuellement, si vous comptez partager le thème, ça va de soi, il faudra la licence. D'accord, préciser donc le nom de la licence, genre GPL v3 par exemple. Et ensuite, le lien vers celle-ci. D'accord. Si c'est à titre personnel, que ça reste privé, évidemment pas besoin d'avoir une licence rattachée à votre thème. Donc nous on va se contenter de ça, c'est le minimum en tout cas des informations dont on va avoir besoin ici. À ce stade on a ce qu'il nous faut, donc c'est-à-dire que j'ai pas fait grand chose finalement, j'ai mon image d'aperçu au niveau du thème, j'ai un fichier CSS avec juste des commentaires, et on va importer
Donc ce répertoire qui est le répertoire de mon thème, qui va bien sûr inclure beaucoup plus de fichiers par la suite, et on va passer par ça. Alors si vous avez votre hébergement chez Hostinger, bien évidemment, on peut passer directement par le gestionnaire de fichiers ici, pas besoin de passer par un client FTP, donc on va faire ça là. Si, gestionnaire de fichiers, je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo d'ailleurs. On va aller ici, public HTML, on va aller dans WP Content, d'où le fait que je vous ai fait une vidéo aussi pour vous présenter un peu la structure et l'organisation des fichiers du CMS. Maintenant, vous savez comment c'est organisé, et ici, dans le dossier correspondant, on retrouve à nouveau les dossiers des autres thèmes. Vous voyez qu'il y a pas mal de fichiers, notamment le fameux screenshot, qui est l'aperçu. Et nous, on va importer directement. Je vais l'importer là. Je pense que ça marche directement. Voilà. J'ai mon répertoire, l'aperçu, le fichier CSS. Tout est là. Parfait. On va aller sur cette fenêtre ici, la fenêtre des thèmes. Et normalement, de toute façon, je vais la voir tout de suite. Si j'ai pas tout. Alors, il faut peut-être que j'ajoute quand même une ligne, parce que sinon, je ne vais pas avoir l'information. On va mettre quand même quelques petites choses. Donc ça, bien sûr, vous pourrez après personnaliser largement par la suite. Ok, ça ira bien. On revient ici, le gestionnaire, là il faut que je remette le fichier à jour, donc je le redéplace ici, je fais remplacer. Et par contre, si vous avez bien sûr une extension ou une mise en cache qui est faite, il faut penser à purger le cache, donc c'est-à-dire à rafraîchir ce dernier, donc à supprimer le cache qui a été fait pour générer les fichiers, histoire de mettre à jour un petit peu tout ce qu'on a éventuellement. Mais de toute façon, pour le moment on n'a pas grand-chose, donc on verra par la suite. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va créer le premier fichier. Donc le fichier global, d'accord, c'est ce qui va faire un petit peu tout, qui est le fichier index.php. Voilà. On va passer ça, et là pour le moment, pas mettre grand chose, juste mettre ça dans un main, quand même dans la partie principale, ici. Je reviens sur cette partie, on va déplacer celui-là. Donc on a les deux, et je reviens ici. Ok, voilà. Maintenant que nous avons le fichier index.php et le fichier donc CSS, vous voyez qu'on a les différentes informations. Je vais regarder les détails du thème. On a bien le titre, on a la version, on a l'auteur avec le lien qui ramène directement sur le site qu'on a renseigné. Parfait. Et on a la description, vous voyez, tout est actif. On peut même prévisualiser en direct si on veut. Et on a bien la fenêtre d'aperçu, d'ailleurs non qui ne correspond pas. Je pense que oui, justement il y a de la mise en cache. Je vais l'enlever. Hop. Ça, c'est de la mise en cache qui m'a gardé. Alors tant pis, il faudra qu'il fasse un changement. Je crois qu'il m'a gardé une vieille image. Parce que évidemment j'avais fait des tests. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste de la mise en cache, donc il prendra celle-là en compte par la suite. Bref. Donc ça c'est le site qu'on avait avant. On avait un thème activé ici. Ok. On va activer le thème qu'on a là. Voilà. Et on va aller sur le site directement. Voilà, ça on a le site. Si j'affiche le code source, ça correspond bien un petit peu à ce qu'on avait. Donc là on n'a pas grand chose, évidemment la page n'est pas valide, mais ça vous montre que ça fonctionne par rapport à ça. Donc je vais agrandir un petit peu quand même pour vous. Ok. Voilà. Donc bien sûr, selon, alors si vous avez pris l'hébergement Hostinger, vous avez normalement le Lightspeed. Donc dès que vous êtes sur votre page, alors pour le moment, bon là je voyais que j'ai pas le bandeau de tout à l'heure, mais je peux aller ici. Depuis on peut en administration, normalement vous avez cette petite icône Lightspeed et vous faites tout purger. Et comme ça met à jour. Et là si vous avez fait des changements au niveau de CSS, ce sera pris en compte. Donc il faudra le faire à chaque fois que vous modifiez votre CSS, etc. Pour que les changements soient visibles, en tout cas soient appliqués. Ok, on a fait la base en tout cas pour avoir notre thème. Et qui est disponible, il est activé, il fonctionne très bien, on a cette partie. On va rajouter un petit peu de choses parce que le thème, bien évidemment, va être composé d'un peu plus d'informations, si on veut, pour l'ensemble un petit peu de ce que nous avons. Au niveau de l'index, ici, alors je vais mettre ça, on fera peut-être un peu de style. Sinon, je mettrai un petit peu à jour dans la prochaine partie. On va avoir besoin de faire appel à des marqueurs de modèle.
WordPress va utiliser des marqueurs de modèle. Alors c'est un nom peut-être un peu technique, mais en fait ce sont des fonctions qui sont prêtes, qui sont prévues au niveau de WordPress, qui vont permettre d'incorporer des modèles préétablis du CMS. Au niveau de WordPress, on a notamment, par exemple, alors j'aurais dû remontrer sur une, mais c'est pas grave. Je vais faire ici. On a par exemple la bannière, d'accord. On a le contenu principal et ensuite on a le pied de page. Donc on a principalement 3 parties et parfois on a une barre latérale, d'accord, qui est une partie éventuellement secondaire qu'on peut retrouver sur les interfaces. Ces parties, il va falloir faire en sorte de les intégrer au niveau de notre site, puisque là on n'a pas grand chose. Donc pour cela, avec PHP, donc cette fois-ci on intègre ici, on a quelques fonctions qui sont disponibles pour ça. La première, pour tout ce qui est l'entête, finalement, c'est la fonction getHeader. On a la même chose pour la partie bas de page, le footer. Donc j'ajoute ça. Je reviens ici, donc vous voyez un petit peu à chaque fois, j'ai fait une modification pour être sûr. Donc ensuite j'ai fait la modification. Je mets à jour bien sûr le fichier en ligne. Sauf si vous faites la modification directement en ligne, mais c'est pas forcément conseillé. Et une fois que ça c'est fait, je purge au niveau du cache pour être sûr, voilà, d'avoir les derniers changements. Et là vous voyez déjà on a plein de choses qui ont changé. Alors ce qui est intéressant au niveau de ces fonctions-là, c'est qu'elles ont intégré plein d'informations liées à WordPress, y compris des chargements de scripts. Par exemple, vous voyez qu'on a retrouvé, comme sur les autres thèmes qu'on a vu avant, cette fameuse barre d'administration. Quand même bien pratique, parce que maintenant je peux purger le cache directement ici, et j'ai accès aux différentes infos, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. On a donc toute la partie qui concerne l'entête, qui est donc celle que on avait personnalisée dans les vidéos précédentes, et ici on a la partie, en plus on a même le nom effectivement du blog qui a été fait, qui est donc le pied de page qu'on avait aussi pour le blog. Et finalement, ce qui est entre les deux séparateurs, c'est ce qui a été mis dans le mail. Donc si je vous affiche le code source, alors on ne voit pas ici, on n'a que cette partie-là. Il y a quand même qu'on a un peu plus, quoique il me l'a juste chargé là. On l'aura par la suite, on aura tout l'ensemble. On va pouvoir charger différentes parties. Là, comme on n'a pas défini de modèle, nous, d'accord, personnalisé pour le moment pour l'entête et le pied de page, il a été chargé les informations par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, il fonctionne par hiérarchie, il cherche ce qui est le plus personnalisé, et s'il ne trouve pas, il remonte dans l'arbre, dans la hiérarchie, jusqu'à retrouver un élément parent qui soit bien évidemment disponible pour le charger. Donc là, il a été prendre l'élément qu'on avait ici. Nous, bien évidemment, on va aller un petit peu plus loin pour ajouter nos propres éléments. C'est ce qu'on va faire. Ici, on va ajouter 2 nouveaux fichiers. On va créer l'entête, qui sera un fichier nommé header, extension PHP. Je vais mettre là, hop. Et vous avez compris pour le pied de page, la même chose, mais footer. Alors oui, mais non. Ok, on a donc ces 2 fichiers qui vont être. C'est-à-dire que quand on va avoir personnalisé ces derniers, ce sont ces fichiers qui vont être appelés via ces fonctions. Comprenez ce principe hiérarchie. Il va chercher d'abord si dans mon répertoire de thèmes il existe ces 2 fichiers, donc avec getHeader, getFooter. S'il n'existe pas, il va rechercher dans des hiérarchies parentes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a ça, alors c'est pareil, je voulais vérifier vite fait, s'il m'avait remis, non, pas mettre à jour, c'est pas grave. On va donc compléter ici, on va écrire notre en-tête, on va écrire le pied de page, on va faire l'en-tête, puisqu'on a quand même quelques informations ici, et on va utiliser aussi certaines fonctions de WordPress qui vont nous servir à ce que vous avez vu tout à l'heure, quand on avait notre thème. On a cette partie qui est chargée, on a pas mal de scripts qui tournent évidemment au niveau de WordPress pour faire fonctionner aussi les extensions nécessaires. Donc vous pourrez très bien faire de votre thème tout à fait statique à écrire, mais vous n'aurez aucune fonctionnalité de WordPress intégrée, ce qui est un petit peu dommage si vous utilisez un WordPress. Donc nous on va faire en sorte, certes de créer un thème personnalisé, mais de penser quand même à intégrer l'entête WordPress et le pied de page WordPress pour inclure tout ce qu'il faut. Et on verra d'ailleurs pareil pour la barre latérale, mais peut-être dans la seconde partie. Ok, on y va. Là c'est révision HTML, doctype, ensuite le HTML, et je vais utiliser pas mal de fonctions, parce que le but c'est d'avoir un contenu dynamique. Donc plutôt que d'écrire tout en brut, on va faire appel à beaucoup de fonctions de WordPress qui vont permettre de récupérer les différentes informations. On va commencer par exemple ici par la langue, plutôt que de l'indiquer directement. Alors je pense que si je fais juste ça, il me le prend en compte, parce que parfois les commandes renvoient quelque chose. Language Attributes. Ici, donc là, attention, voilà, faire gaffe, pas oublier les caractères,
pour l'intégration qu'on a là. Donc ça c'est cette partie. Donc ça c'est l'entête. Et on va compléter ici. On commence par le titre. Donc le titre. On va avoir quelques informations. Là aussi on a plusieurs fonctions pour WordPress pour ça. Moi je vais passer par un des outils bien pratiques qui est donc le marqueur blog info. Celui-là il va vous servir énormément parce qu'il contient beaucoup d'informations justement liées à votre site web, comme le nom, la description, énormément de choses, l'encodage aussi. Donc on va servir de ça. Donc là je veux le nom, donc on a l'argument name qui permet de récupérer l'information qui est enregistrée dans votre panneau d'administration. Comme ça, si vous changez de nom, bien sûr, c'est répercuté sur votre thème. C'est quand même très pratique. Ensuite, il nous faut justement cette partie-là. Donc cette fois-ci, c'est char7, c'est l'encodage. Voilà, pour qu'on ait effectivement toute l'information ici. Il va nous falloir aussi le point de vue, viewport ici. On va ajouter la partie pour prendre la largeur du périphérique. Et avec une taille initiale de 1. Pas obligatoire, mais le but après c'est d'avoir un thème adaptatif, donc qui s'adapte aux résolutions. Donc c'est quand même plus pratique d'avoir ce qu'il nous faut. Et enfin, puisque tout n'est pas géré automatiquement, ce que vous avez vu par défaut, le fichier CSS, ici alors on n'a pas vu grand chose, mais il y a d'ailleurs, je sais pas, si le margin auto est là, le but c'est qu'après il aille lire ce fichier, parce qu'on veut qu'il l'intègre au niveau de notre page. Donc on va bien évidemment l'ajouter. Ce dernier. Et là aussi, on a bien évidemment le chemin qui va bien. Blog info. Et là c'est style sheet URL. Donc comment il sait où aller chercher tout? Parce que comme je vous ai dit, ce sont des fonctions faites au niveau de WordPress. Quand on met donc cet argument à blog info, style sheet URL, il cherche dans le fichier thème s'il y a un fichier style.css. D'où le fait, attention, de bien respecter les nommages, etc., de ne pas vous tromper. Si vous nommez mal vos fichiers, eh bien ça ne fonctionnera pas et vous demanderez pourquoi. Et voilà, et vous ne risquez pas d'avoir ce qu'il faut. Le titre, l'encodage, la partie pour tout ce qui est adaptatif. On a l'inclusion bien sûr de notre fichier CSS qui va quand même nous servir pour la suite, qui est d'ailleurs ça, je vais vraiment que c'est actif. Ça permet d'avoir un peu de différence. Ici, on va prendre tiens, du bleu, changer. Hop. Ok. Donc on a ça, tout est prêt ici. Tout est prêt, pas tout à fait, parce que il faut ajouter maintenant tout ce qui concerne cette partie. Vous voyez, moi qui me charge les scripts, je veux avoir l'accès à cette barre ici concernant WordPress. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut ajouter tout ce qu'il faut pour ce dernier. Et on a pour cela pas mal de fonctions qui généralement commencent par WP. Et ensuite on a les noms qui vont bien, donc là c'est le head, et ça ajoute tout ce qu'il faut. Donc vous mettez vos balises à vous, et ensuite pour avoir la partie WordPress, vous le mettez ici. Il n'y a pas de problème pour la suite. Ceci étant fait, on passe au body. Alors ça aussi on a des choses à charger, notamment body class. Voilà, et ce sera tout pour cette partie. Et là on va mettre l'entête, donc vraiment l'entête pour le coup ici de la page. Donc bien évidemment moi je fais quelque chose de très simple, mais attendez pas à ce que je fasse non plus un site complet, bien évidemment c'est pas le but c'est vous apprendre à créer votre thème. Mais après, le reste, c'est que du HTML, CSS, donc c'est lié à vos connaissances. Et vous avez, je rappelle, tout un cours complet sur la chaîne, si vous voulez apprendre à le faire. Le H1, et ici, on va mettre quelques liens aussi. On va faire un href, arriver, voilà. Comme ça, cette partie, on va compléter. Donc là, on veut le lien vers la page d'accueil du site. Donc déjà pour mettre un lien sécurisé, c'est escape URL, donc ce format-là. Et ensuite on doit avoir quelque chose comme home URL. Et la page d'accueil, bien sûr, c'est celle-ci.
Ça va nous donner ça. Ensuite, il nous faut tout simplement le nom. On va mettre un blog info. Avec name. Vous voyez à nouveau ce que j'avais mis ici, notamment, pour avoir le nom du site. Comme ça, on aura le nom du site en titre, et en cliquant dessus, ça ramène sur la page d'accueil. Donc ça ira très bien. Voilà, ça je pense que c'est bon. Et on va pouvoir compléter avec, alors non, d'ailleurs là-dedans, on va laisser, donc toujours dans mon tête, on va mettre notre menu de navigation, parce qu'on n'y pense pas forcément. Mais si on a vu, on avait différents menus, un blog, contact, etc. Donc on aimerait bien le retrouver celui-ci. Parce que c'est vrai que là, par défaut, il n'y a plus de menu, on a perdu de l'information. Pas forcément ce qu'on veut. Je vais ici. Alors le menu, il va falloir rajouter certaines choses qu'il faut prendre en compte, ce qu'on avait comme menu qui était défini au niveau de nos fichiers. Donc pour ça, on va passer par WP, nav, menu. Alors c'est même là. Et ensuite avec des crochets, si on a plusieurs parties qui ont été définies, non, on n'en a qu'une seule, donc ça va aller vite. Oh, d'ailleurs, en fait, comme ça va aller vite, pas forcément besoin de mettre ça sur plusieurs lignes, le tableau. Parce que c'est un tableau qui est à l'intérieur. Mais non, on n'en a qu'une seule. On n'a pas d'autre chose. Bien sûr, à vous d'adapter si vous avez d'autres choses que vous aviez affichées dans votre menu, autre que ce qu'on avait fait dans les séances précédentes. Le nav est ici, header est là, et normalement, j'ai rien oublié, je n'ai pas fait de bêtises. Donc c'est normal que ce soit pas fermé. Vous voyez le body itself, parce qu'on va le faire bien évidemment ici. Donc ça, c'est vraiment que la partie qui viendra en haut de toutes nos pages. Donc je regarde que j'ai rien oublié, comme j'ai expliqué en même temps. Normalement, ça devrait être bon. Blog info, ça me semble ok. Ça aussi, le head est là, body. Ouais. Et ça, c'est bon aussi. Ok. Donc on va l'enregistrer, je vais le mettre en ligne après. On va déjà faire cette partie-là. Puisqu'elle n'est pas très longue, ça vous allez voir, c'est rapide. Footer, on va mettre vraiment n'importe quoi. Voilà, et on n'oublie pas, à nouveau comme on l'a fait pour l'entête, d'inclure tout ce qu'il faut au niveau de WordPress avec l'appel à cette fonction. Comme ça on est sûr qu'on charge vraiment les scripts, etc. Et enfin, body, et on ferme la balise HTML. Voilà, même si c'est pas obligatoire, petite indentation propre, voilà, ok. Ça, vous voyez, ça vient fermer ça. Et ce qui va être mis là, c'est le main. D'accord, vous voyez, on a ça. Donc ici, on va avoir tout ça. Ensuite, on aura tout ce qu'il y a ici. Donc après, à vous de faire ça à votre sauce aussi. Main, section, faites comme vous voulez. Et après, ici au niveau footer, ça va appeler ce fichier. Donc ça va terminer cette partie-là. Maintenant, on va voir qu'on n'a pas fait de bêtises. Non, merci. On va aller là. On va aller ici. Header footer, on les déplace. Ok. Et on va mettre à jour en purgeant le cache. Et voilà. N'hésitez pas, si vous avez également le cache dans votre navigateur, à faire un CTRL F5. Si vous voyez qu'il y a des changements qui ne sont pas faits, voilà, ce que vous avez le cache au niveau d'WordPress, mais vous pouvez avoir aussi le cache navigateur qui vient de s'ajouter. Donc pensez à vérifier tout ça. Et là, vous voyez, si j'affiche le code source, on a plein de choses. On a donc ce qu'on a indiqué, donc vous voyez que ça a parfaitement remplacé la langue, le titre, l'encodage est bon, etc. Si je clique ici, ça fait bien référence à mon fichier CSS. Parfait, de toute façon on le voit que ça correspond par rapport... Ah bah non, d'ailleurs non, je dis des bêtises, ça correspond pas tout à fait. Des choses qu'il m'a pas pris en compte. Il faudra qu'on regarde s'il y a des choses qu'il n'a pas appliquées. Parce que des fois, peut-être parce qu'il y a des... Au niveau du CSS que j'ai pas fait, pas tout fait. On regardera en tout cas pour que ce soit appliqué partout. Donc on a, comme je disais, le code source. Voilà, toutes les parties ajoutées par WordPress. Vous voyez d'où l'intérêt d'ajouter les fonctions, parce que WordPress ajoute plein de choses. Et c'est seulement après là qu'on retrouve le body. Donc là, il met tout ce qu'il faut pour les logos, etc. En ayant fait appel à body class. Ensuite, seulement mon lien et le titre. Le menu de navigation qui a été rempli automatiquement. On n'a pas eu besoin de s'embêter avec ça parce que c'est défini au niveau de l'administration de WordPress. La partie main qui est seulement ici. Et ensuite le pied de page qui est là. Et après, tout ce qui a été intégré, etc. Et qui vient ensuite se fermer avec le body et le HTML. Et bien sûr, c'est mis en cache avec notre sympathique extension grâce à l'hébergement chez Hostinger.
Ok, alors je peux vous montrer les liens, parce qu'on peut voir déjà ce que ça donne. Donc le home, c'est ici, pas de problème. Si je clique sur blog, pour le moment, on n'a rien, mais on va voir par la suite. Ensuite, on a le about, etc. On n'a rien. Alors d'ailleurs, c'est même... j'aurais bien aimé quand même qu'on ait la suite. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les autres informations. Il faudra qu'on fasse en sorte qu'on ait quand même l'ensemble qui fonctionne pour le reste. Histoire qu'on a un petit peu tout, mais c'est normal. Parce qu'on n'a pas intégré, vous allez voir, ce qu'on appelle la boucle WordPress. Donc on regardera tout ça par la suite. Alors, on a ça. Est-ce que je suis en train de voir, est-ce qu'on continue de voir d'autres trucs pour cette première partie ou est-ce qu'on voit sur la suite? Parce qu'on a encore quand même quelques petites choses à voir pour compléter, sachant que là, on a déjà fait pas mal. On a déjà fait pas mal, mine de rien. Ah, vous voyez, ça a mis à jour, ça y est. Il a enfin purgé de ce côté. Voilà, des fois, ça prend un petit peu de temps. Voilà, on a enfin notre image d'illustration. Bon, vous, si vous créez le thème pour la première fois, vous aurez évidemment pas ces problèmes-là. Donc, pas de souci à se faire. Donc, faut pas trop s'inquiéter là-dessus. Ok, comme ça, notre thème est prêt, on a tout. Donc, c'est pareil, si je vais sur le personnalisation du thème, peut-être bien de voir ça aussi. Voilà un peu ce qu'on a à ce stade. Ah bah là, ça y est, là. Ça, c'est pareil, c'est d'un précédent site. Voilà, hop, j'ai dû faire un petit CTRL F5 pour qu'il change un peu tout ça. Et donc, on a cette partie. L'identité du site, on retrouve les informations de l'autre fois. Donc ça, il n'a pas changé parce qu'il garde en cache ce qu'il y avait d'avant, donc d'un autre thème. C'est pas ça que je voulais faire. Les différents menus. Donc pareil, si on veut changer ça à nouveau, mais ça, tout ça, c'est ce qu'on a vu. Vous avez appris à faire tout ça dans les séances précédentes, donc il n'y a rien de nouveau. Tout ça, on l'a abordé ensemble. Tout ce qui était la personnalisation au niveau des thèmes. Donc bien évidemment, une fois que vous avez votre thème, comme on a inclus tout ce qu'il faut, d'accord, au niveau des outils, et bien tout est disponible. Voilà, on peut afficher un petit peu, voir un petit peu ce qu'on a. Donc tout est fait ensuite au fur et à mesure. Je voulais voir un peu ce que j'avais mis là. Parce que j'avais pas mis grand chose. Ouais, au niveau du cache, il y a des trucs qui m'a pas pris en compte. Je dois avoir un système de cache qui tourne encore, qui a pas purgé complètement. Parce que là, c'est censé être une page en noir avec du texte en bleu, et là j'ai encore la page en blanc. Et c'est censé d'ailleurs être centré aussi. Donc il faudra vérifier des fois, plusieurs fois, il faut le temps. Donc que ce soit remis en place. Parce que là, je vais pas l'avoir non plus. Parce qu'il y a tellement maintenant de système de cache qui tourne. Donc il faudra vérifier par rapport à ça. Je vais peut-être avoir même un rien au niveau de la configuration. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie, puisque pour la suite, on aura à voir au niveau de... On va personnaliser, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'avoir nos articles de blog, parce que c'est quand même la partie importante au niveau de WordPress. On verra qu'on peut ajouter d'autres choses. Je pense notamment à la barre latérale et notamment les widgets. C'est-à-dire d'avoir le fonctionnement, le système des widgets qui est également incorporé. Parce que vous avez vu sur les autres thèmes qu'on a pu voir dans les séances précédentes, on peut utiliser les widgets qui sont intégrés sur nos pages. Ici, par défaut, on n'a déjà pas notre barre latérale sur notre site, et encore moins le fonctionnement des widgets. Mais ça, on va pouvoir l'intégrer assez rapidement, il n'y aura pas beaucoup de code à écrire, et c'est quelque chose comme ça qu'on pourra faire pour la suite. Et après, on gérera tout ce qui est affichage d'un article, ce genre de choses, on a quelques petites parties, mais on regardera en tout cas ça dans la séance précédente, parce que là, ça fait une demi-heure, donc on a vu un petit peu ce qu'il fallait. En tout cas, pour cette première partie sur la création d'un thème sur WordPress, vous avez vu comment que ça se passe. Donc très peu de fichiers, encore une fois, il n'y a pas grand chose à écrire, mais il faut faire attention par contre au niveau du nommage, au niveau du code, notamment au niveau des appels de fonctions, pour bien charger un petit peu toutes les fonctionnalités que l'on veut. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut dans la description, en commentaire épinglé, pour le lien qui vous redirige vers Hostinger si vous voulez souscrire une offre d'hébergement pour héberger votre site en ligne. Et nous, on se retrouvera pour la seconde partie. Et on ira un petit peu plus loin comme ça sur la création de ce thème pour terminer finalement ce dernier et avoir toutes les fonctionnalités qui sont intégrées au niveau du thème que nous venons de développer. A bientôt tout le monde, à la prochaine.